Yannick Aleno brise le silence après la condamnation du chauffard qui a tué son fils. Envie de hurler. Après que la justice a rendu son verdict ce jeudi 28 novembre, condamnant ainsi à 7 ans de prison ferme le chauffard qui a mortellement percuté Antoine Aleno, son père, le chef étoilé, Yannick Aleno a fait part de son ressenti sur son compte Instagram. Le 8 mai 2022, le drame arriva. Le fils de Yannick Aleno, Antoine, perdait la vie après avoir été renversé en plein cœur de Paris par un chauffard, qui était ivre au moment des faits. Et 2 ans plus tard, la justice a rendu son verdict et a condamné ce jeudi 28 novembre, Frankie D à 7 ans de prison ferme. Cependant, comme l'ont révélé nos confrères de LCI, le tribunal a aussi délivré un mandat de dépôt à effet différé. Autrement dit, celui qui a ôté la vie à Antoine Aleno ne sera pas incarcéré tout de suite. La famille Aleno s'attendait à ce que ce monsieur reparte avec des menottes pour aller en prison. Je pense que ça leur aurait fait un très grand bien, a alors confié M. Gilles Auguste au micro de TF1. Un moment extrêmement difficile pour Yannick Aleno, qui a publié dans la même journée un cliché sur son compte Instagram, en décrivant son ressenti. Même les soirs où on a envie de hurler, show must go on pour lui. Pour tous les autres, ceux qui restent. Le 1er novembre dernier, le chef multi-étoilé s'était confié auprès de Ouest France et avait déclaré: « Moi, je n'ai rien oublié. J'ai vu le pire. Mon enfant derrière la vitre de l'Institut médico-légal. » Dans un entretien accordé aux Parisiens paru en 2022, Yannick Aleno, qui a depuis le drame, créé une association en son nom, dont l'objectif principal est d'aider les familles des victimes à traverser des périodes difficiles, s'était confié sur la nuit de l'accident mortel de son fils. Nous sommes arrivés à l'hôpital L'Hôtel-Dieu, à Paris. Une pièce glauque, avec une chaise déglinguée. On nous a tendu un bout de papier, le contact d'une personne au cas où on aurait besoin de soutien psychologique. Et puis, c'est tout, confiait-il. Et de poursuivre, même pas un verre d'eau. À 3 heures du matin, on est tous les 3 repartis chacun de son côté. Le lendemain, vous voulez voir votre enfant. Ça se passe à l'Institut médico-légal, un bâtiment sordide derrière la gare de Lyon. Tu vois ton monde derrière une vitre.